puisque nous, l'Esprit est la source de notre vie, Galates 5:25, laissons-nous aussi diriger par lui, laissons-le aussi diriger notre conduite, puisque nous sommes nés de Dieu, laissons Dieu diriger notre vie. Amen. Alors c'est assez difficile, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Moi, je suis né de nouveau, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans de formation où je dirigeais ma propre vie. Et il m'a fallu beaucoup plus de 20 ans pour inverser la tendance. Mais on va parler de vous, on va parler de moi dans ce temps. Alors, l'esprit qui dirige, on est né de lui, laissons-le aussi diriger. Au fond, l'esprit prend ce qui est à Jésus. Jésus dira, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi, il vous donnera, vous l'annoncera, vous fera vivre. Le Saint-Esprit, lui, pour me permettre de vivre, il va prendre la vie de Jésus, comment Jésus a vécu, et il va me faire vivre ce que Jésus a vécu. C'est pas compliqué, ce là. Oui, ne me regardez pas avec des géants, sinon je vais vous prêcher la conversion. Si vous êtes né de nouveau, vous comprenez ce que je dis. Peut-être vous ne vivez pas, peut-être vous ne savez pas, mais ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos efforts, ça ne vient pas de votre piété, ça ne vient pas de votre culture, ça ne vient pas de votre religion. C'est l'Esprit qui prend ce qui est à Jésus et qui l'applique dans votre vie. C'est l'Esprit qui prend la vie de Jésus, les pensées de Jésus, la volonté de Jésus, la culture de Jésus et qui la donne. Et globalement, collectivement, je dirais qu'il nous la donne. Je voudrais que votre foi grandisse dans juste ce que je viens de vous dire. Si ça, c'était semé dans votre vie à tous, et dans la mienne en premier, je suis d'accord. Juste ça, que votre vie chrétienne dépend de lui seulement, et pas de vous. Ce que Dieu vous demande de faire, vous l'êtes. Déjà, par la présence du Christ en vous. Le Dieu de la Bible, dans le Nouveau Testament, autant que dans l'Ancien, mais encore plus clairement dans le Nouveau Testament, dira « Vivez ce que vous êtes et n'essayez pas de vivre ce que vous n'êtes pas, par vos efforts ou je ne sais quoi. » Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous donne ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vivez par l'Esprit, laissez l'Esprit vivre en vous la vie du Christ. C'est ça pour des gens charismatiques. Quelqu'un a dit, je ne suis plus charismatique. C'est bien dommage. Parce que si tu es plus charismatique, tu ne laisses même plus l'Esprit charismatique agir en toi. Je ne dis pas prophétiser, guérir les malades. Si tu peux guérir tous les malades de la terre, je t'en supplie, ne le jette pas. Mais au moins, vis par l'Esprit. Parce que si vivre par l'Esprit, c'est seulement guérir les malades, alors je crois qu'on n'est pas dans l'évangile. Alors, avançons un peu. Il y a un petit problème, c'est que pour vivre par l'Esprit, il faut accepter, pardonnez-moi, ça c'est lâche, ça c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Le travail, ça. Il y a un avant, ce qui s'est passé il y a 20 ans, on va dire comme ça. Qui est converti depuis plus de 20 ans? Levez la main. Voilà. Ok, je vais prendre des prochains. Voilà, le monde passe, c'est pas grave. Les hommes, ça va pas. Ok. Il y a 20 ans, on nous disait quelqu'un rempli d'esprit, c'est quelqu'un qui chasse les démons, qui guérit les malades. Il y a 20 ans, on nous disait soyez remplis d'esprit, vous allez tomber par terre, vous allez rire, vous allez faire ça. Les signes que je suis rempli d'esprit, et bien c'est que je tombe par terre. Ça, c'est ce qu'on a vécu, c'était très bien. C'était bien de tomber par terre. Oui, c'était bien. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas. Mais maintenant, le signe que nous sommes remplis d'esprit, c'est que nous allons vivre selon ce que Jésus est. Et ça va durer 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on tombe par terre. Maintenant,
on va vivre selon ce que Jésus veut. Et dans 20 ans, ce que je vais vous dire, et c'est enregistré, écrivez-le dans vos vies, Philippe a dit ça il y a 20 ans. Dans 20 ans, quand on vous regardera, on verra Jésus. Amen. Et ça vous fera, vous direz oui, regarde-moi. Regarde-moi, quand tu me vois, tu vois Dieu. Le travail des 20 prochaines années de l'esprit, c'est ça. Et raconte-moi la une, on en reparle dans 20 ans. Et vous êtes le peuple par lequel ça va se répandre dans le monde entier. Jésus dira, regarde-moi, il dira Philippe, c'est tant d'années, je suis avec toi, tu n'as pas compris, tu ne m'as pas vu. Philippe disait, montre-nous le Père, ça suffira. Mais Jésus, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Je vous dis, les 20 prochaines années, on va être conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit veut imprimer la vie de Dieu en nous tellement que dans 20 ans, ce que je suis en train de dire, ce sera comme des anges dans les champs. Ce sera comme le ciel, le trône dans nos champs. Avec quelqu'un, on a rechanté cette semaine des vieux chants de Genmer. Ça veut dire raconter ça. Et je l'éternel, des trucs qu'on chantait à 50 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, on chante les anges, on chante le trône, on est dans sa présence. C'est normal. Et bien dans 20 ans, ce sera normal de dire regardez-moi, vous avez vu Dieu. Personne ici est capable de se lever en disant regardez-moi, vous avez Dieu. Regardez-moi. Je ne suis pas Dieu. Ça, c'est une déviance. Les dernières années, on s'est pris pour Dieu. Je ne peux pas nier. Mais, Adam n'a pas ce problème. Mais ça montre d'où ça venait. Mais ceci dit, la culture que Dieu va mettre dans son Église va impacter la culture du monde. La façon de penser, la façon d'agir, la façon de se comporter les uns avec les autres. Vous savez, notre façon de se comporter les gens, et aller au supermarché, vous verrez, les gens, il y a une colère, il y a un énervement, il y a une haine presque. Les gens les ont en face d'eux. L'église, c'est un peu le ghetto à l'intérieur duquel on s'aime. Et on se dit, c'est normal. Détrompez-vous. C'est divin, c'est céleste. Et ça c'est la culture. Et dans peu de temps, le monde va commencer à frapper à la porte de l'église en disant, mais ça, on le voudrait dans nos entreprises. On le voudrait dans nos familles, on le voudrait à l'école. Déjà, des entreprises internationales demandent aux chrétiens, venez former nos responsables. Parce que ce que vous avez, on le veut chez nous. Le respect de l'autre, l'encouragement, le fait d'élever l'autre. Pas de s'abaisser, d'élever l'autre, rien à voir. Oui, tout ça sont des valeurs qui font partie de notre culture en borne interne. Et au fond, quand je vous dis regardez-vous, vous voyez Dieu, regardez-moi, vous voyez Dieu, pas chair et os. Ça, vous voyez Jésus en chair et os. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que l'amour de Dieu, la personne de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on disait personne pense comme Dieu, les pensées de Dieu sont éloignées. Pas dans le mouvement. Jésus a tout changé, si je puis dire. Dans le mouvement, Paul il dira nous avons la pensée de Dieu. Les sentiments de Dieu sont en nous. Même la volonté de Dieu, c'est écrit là d'ailleurs. On va expliquer ça si vous ne savez pas. Ce que Dieu veut, je veux. Ce que Dieu pense, je le pense. Ça, c'est ce que Dieu va faire. Déjà, on va faire. C'est ce que Dieu va faire par le mouvement apostolique. Vous êtes là, Théophile, c'est un mouvement apostolique, vous êtes en plein dedans, les pieds dedans. Jusqu'au cou. Et le fleuve va vous entraîner, on va en parler. Parce que je veux, au nom de Jésus-Christ, que dans 20 ans, vous soyez ceux par qui le monde va voir Dieu. Je dis toujours, dans Isaïe, il détournait le regard de toi tellement, tu étais abîmé, tu étais presque détérioré. Au fond, Jésus, il va montrer qui Dieu est, l'image de Dieu, ce qu'Adam était, l'image de Dieu, c'était perdu, un peu, d'une manière, en partie, et Jésus lui vient incarner, montrer qui est Dieu pleinement. C'est pour ça qu'il inverse tout, aimez vos ennemis. De fou. Donnez votre vie
servez le monde. Oui, une autre culture nous montre la culture de Dieu. Ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu est. Jésus nous montre. Et Jésus, que je ne sache pas, à moins que ce soit encore bon, et vrai pour vous, auquel cas on va prier avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais ce Jésus dont je parle, il vit en vous. Amen. Pas en dehors de vous, pas dans vos poches, mais il vit en vous. C'est l'essence. Paul dira, puisque vous êtes nés d'esprit, nés de lui, bah, vivez comme lui. Puisque vous êtes nés de lui, c'est une invention. Moi, je suis né de nouveau, c'est Dieu qui m'a rempli de lui, de ses pensées, de sa vie, etc. Et Paul dit, bah, puisque, il dit pas, faites vos efforts, non, c'est déjà en vous. C'est toujours l'image que je prends quand les élèves demandaient à Michel-Ange, ce grand peintre, ce grand sculpteur, quand il faisait des choses extraordinaires, il disait, mais comment, maître, vous faites pour sortir des choses aussi belles, hein, d'une pierre, d'un caillou? Et alors là, c'est la culture, mais quand même, l'idée est là, il disait, mais c'est facile, c'est déjà dedans. Et dans les 20 prochaines années, Dieu va faire en sorte que le monde, Jésus soit plus, Dieu soit plus défiguré. Les gens ne reconnaissent plus Dieu dans les croix. Et là, c'est notre histoire. Quand les gens vont nous regarder, hier, il y a un gars qui m'a dit, vous êtes qui? Vous faites quoi? On a un séminaire, on est des chrétiens, je sais ce que je lui ai dit. On se réunit, on est une famille, je lui ai dit. On se réunit tous les ans, on est en famille. Je vais vous dire quelque chose. Le monde ignore ce dont nous sommes en train de parler. Peut-être vous croyez que nos valeurs n'ont aucune valeur, mais c'est ça que Dieu va faire dans les 20 prochaines années. Les valeurs du monde s'écroulent, les gens ne sont pas idiots, hein. Bon, quelques-uns, mais globalement non. Et vivez ce que vous êtes et vous allez renverser le monde. Pourquoi je vous parlais de foi tout à l'heure? Ce qu'on va voir, ce que vous allez voir tout au long de l'année, d'abord dans vos groupes tout à l'heure, vous allez vous creuser un peu la tête, mais pendant toute l'année, Théophile, on va vous conduire là. Et l'année prochaine, on se revoit. Et ce que je dis, bon, il y aura des nouveaux, mais il faudra peut-être répéter. Et vous direz, bon, on fera des trucs un peu comme on va faire avec les trompettes. Je l'ai dit 15 fois déjà, les trompettes. Ça va faire 16, c'est pas grave. Mais il faudra récupérer ce qui arrive et les faire rentrer dans ce mouvement. Rentrez chez vous lundi, dimanche, et dites aux chrétiens, regardez-moi, vous voyez Dieu. Allez voir votre voisine. Moi, je dis toujours, faites un sourire à votre boulangère. C'est ma boulangère qui me sourit, moi, j'ai de la chance. Mais faites un sourire à votre boulangère. Parce que de vous va naître quelque chose dans sa vie. Je voudrais faire grandir votre foi, pas en vous, mais en Dieu en vous. On va voir ça. Alors, Paul dira un truc dans les Éphésiens. Vous inquiétez pas, ce sera repris dans les centres apostoliques dans lesquels vous êtes. Et vous allez le reprendre là où vous vivez. C'est le truc. Hein, par rapport. Dans Éphésiens, je retrouve mes notes. J'aime bien. Je me réjouis parce que quand je lis tout ce qui est devant moi, je me dis qu'au fond, l'année prochaine, vous serez bien formés avec ces choses-là et en même temps habitués à vivre ça. Je voudrais vous en dire plus vous emmenez plus loin, mais en même temps, je sens qu'il faut dire ce que j'ai dit là. Vous allez voir. Alors, Paul parle de se parler les uns aux autres en vérité. Alors, c'est un peu dans l'enjeu, si je trouve là, de ce que je vais vous dire ce matin.
25. C'est pourquoi, dans ce point, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Un verset extraordinaire. Il est en train de parler à des chrétiens, de nous parler, en nous disant, ne mentez pas, ne vous mentez pas les uns aux autres. Parlez selon ce que vous êtes en vérité. Vous savez, on parle à partir de ce qu'on est. C'est parce que vous pensez quelque chose, ou vous pensez comme ça que vous dites les choses. Tout le monde. Dieu le premier. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Mais ce que vous êtes, vous le dites. Et Paul dit, mentez pas. Sous-entendu, on peut avoir à l'intérieur de notre groupe une culture basée sur le mensonge. Et moi, je vous dis clairement, nous avons une culture basée en partie, sur le mensonge. Et Paul dira, parlez en vérité entre vous. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ment, c'est dans nos relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre nous. Eh bien, ce n'est pas vraiment la vérité. Pourquoi? Parce qu'on part, quand on se parle les uns les autres, on part d'un principe faux. Alors, je vais vous donner un exemple avant d'aller un peu plus loin, mais si vous pensez que vous êtes... Moi, par exemple, ma petite fille, elle est adorable. Elle est belle comme tout. Et quand elle parle, elle sait qu'elle est belle. Quand vous parlez, est-ce que vous savez qui vous êtes? Vraiment. En vérité. Et moi, je vous le dis, si c'était pleinement vrai, Paul, il n'aurait pas déjà d'avoir une, et deux, je ne vous donnerais pas 10 ans, voire 20, pour devenir ce que Paul est en train de nous dire. C'est ça le but, enfin un des buts du mouvement apostolique. Alors avançons, je sens que vous commencez à lire les radotes, mais ne vous inquiétez pas, je ne peux pas encore dire. Alors, je répète, on part à partir de ce qu'on croit qu'on est. Maintenant, je vais prendre 4 points. Alors ça, vous pouvez le noter, parce que c'est là-dessus que vous allez travailler. Vous êtes saint? Saint. Vous êtes juste? Vous êtes parfait? Et vous êtes pur. Pur. P-U-R. Avec un S si vous êtes plusieurs. Je répète, vous êtes saint, vous êtes juste, et pas un peu. Vous êtes parfaitement saint. Parfait, justement, et pur. Parler en vérité, c'est parler à partir de qui nous sommes. Et puisque nous le sommes, eh bien vivons-le. C'est le texte de tout à l'heure. Puisque vous êtes nés de l'esprit, vivons-le. Moi, je suis en train de vous dire, vous êtes nés, vous êtes, voilà comment vous êtes. Moi, mes enfants me ressemblent. Ils sont nés de moi, Cathy et moi. Ils me ressemblent. Eliakim, il ressemble à son frère. Oui, ils sont nés de mes parents. Vous ressemblez à qui vous a engendré. Ou celui qui vous a engendré a mis son image en vous. Et pas seulement son image, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa pensée, sa volonté, ses émotions, ayant en vous les sentiments. Ce que Dieu ressent, vous le ressentez par son esprit. C'est pas, moi je veux qu'on chante ce chant plus de Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, vas-y.
Pas pour que je me roule par terre, pas pour que je rie, pas pour que je danse, pas pour que je prophétise, pas pour que je guérisse ces malades, mais pour qu'ils mettent plus de lui en moi. Amen. Moi, je veux le Saint-Esprit. Saint-Esprit, plus de toi en moi. Pourquoi? Pour que l'image de Christ se manifeste plus en moi. Alors oui. En plus, s'il veut guérir tous les malades, s'il veut me donner de prophétiser, s'il veut que je me roule par terre, je sais pas. Ça ne me gêne pas. J'ai appris de Dieu à trouver ça très bien. La plupart du temps. Mais les 20 années qui viennent sont des années où le Saint-Esprit va mettre, ou d'une manière, c'est déjà en nous, va révéler à mes propres yeux, aux yeux des autres qui est Dieu. Qui veut ressembler à Dieu? Vous ressemblez à Dieu. Qui veut être mieux qu'Adam? Moi. Tout ça, c'est à cause de Jésus, c'est lui le nouvel Adam. Vous avez réfléchi à ça déjà? Oui. Et Jésus en vous, par son esprit, il dit, laissez-moi me montrer au monde. Et nous, on est là, on dit, Seigneur, plus de ton esprit. Pourquoi? Pour guérir les malades. Ils ne vont pas arrêter avec ça. Tous les malades vont à l'hôpital. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est on est tellement égocentrique. On a tellement besoin de valeur, qu'on dise du bien de nous, le désir de puissance, ça s'appelle. Et Dieu dit, mais tu l'as déjà. Ça, oui, ça, tu l'as déjà. Maintenant, on a appris ça. On va dans les rues, on guérit les malades, on a appris ça. Mais c'est pas votre vie avec ça. C'est pas parce que vous guérissez les malades qu'on va voir Dieu. On va juste voir les malades guéris. Mais mon médecin fait des Dieu comme ça aussi. Mais je ne vois pas Dieu. Ayant les sentiments, ce que Dieu ressent. On va voir demain toute la peine de Dieu. Mais revenez quand tu chantes, tu es désespéré. Même pas le mot que j'ai envoyé, c'était pire que ça. Mais oui, des fois, je sens ce que Dieu ressent. Ce n'est pas parce que je suis Dieu, c'est parce qu'il vit en moi. Et Dieu désire ressentir dans vos corps, dans vos âmes, ce qu'il est, ce qu'il ressent. Amen. Comme il ressent en Christ. Dieu en Christ, Dieu était en Christ. Alors, il faut apprendre qui nous sommes. Alors Paul dira, au verset 4-20, dans le chapitre, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est ça que je suis en train de vous apprendre. On me dira, on a déjà vu. On a déjà vu, oui. On va voir. On se donne 20 ans pour ça. Arrêtez de me dire que vous connaissez, ce pas vrai. On le connaît, comme on le connaissait avec l'onction d'hier. Mais avec l'onction apostolique, on ne va pas le connaître, on va le vivre. Et dans 20 ans, les gens ne diront pas s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de mort. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ça. Il y a Dieu réellement. Il y a une pression qui vient du ciel sur son peuple. Et vous verrez, Gédéon, il est dans le pressoir. Il y a une pression. Et vous pouvez échapper à ça. Mais dans 3000 ans, on va rappeler vous depuis belle lurette. Mais si vous entrez dans cette dynamique, dans 3000 ans, on va en parler. Et à Théophile, on va vous communiquer, ça vient de Dieu, une pensée millénaire, du millénium. On bâtit pour longtemps. Parce que si tu incarnes juste la tête de ton père et les sentiments de ta mère, vivement tu meurs. Mais si tu incarnes la pensée du Dieu de l'éternité, ta voix, même quand tu seras au ciel, descendra sur terre et tu diras du ciel, ayez mon Dieu, comme Dieu. Et bien moi, je veux vous former, je veux vous former, c'est ma pensée, pour que vous saisissiez ces choses à votre niveau, selon votre pensée, tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas vous faire devenir comme moi, hein. Surtout que Cathy dit, je lui dis, j'ai pas envie de dans ta tête, elle me dit, bah, moi non plus, je ne veux pas être dans la tienne, oui, mais quand même, là, on est en train de lire la parole de Dieu qui va nous former. J'ai conscience d'être en train de nous former.
Même vous déformer avant, ce qui ne me gêne pas. Mais je comprends. Donc voilà, on va apprendre le Christ. Allons-y. Bon, alors prenons un peu. Vous voyez, tout ça, ça va être fait pendant les. D'abord, vous êtes seul. Alors, point numéro 1. Allons-y. Quelques versets. Pas tous, loin de là. Alors, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. Et sa sainteté va produire l'effroi un peu. Comme dans Exode 3, quand Moïse rencontre Dieu, il est un peu par moi. Ésaïe vous rappelez, quand il voit la sainteté de Dieu, il est effrayé, malheur à moi, etc. Bon, la sainteté de Dieu, dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est Dieu. C'est une sorte de pléonasme. Dieu est saint, il est Dieu. Et quand on rencontre Dieu, on est effrayé. Parce que sa sainteté est telle qu'elle va me rejeter dans mon insainteté. Un non-sainteté. Et il n'y a pas un homme dans la Bible qui rencontre Dieu sans avoir peur. Pas un seul. Même les démons tremblent. Alors, saint, ça veut dire consacré, mis à part. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est complètement indépendant de tout. Indépendant de nous, indépendant de la création, indépendant de sa création. Il est complètement autre. Il est tellement différent. C'est sa nature. Il est tellement différent de toute sa créature que sa personne ne peut que, en face de la sainteté de Dieu, le monde ne peut être que détruit. La sainteté de Dieu est telle qu'elle repousse dans la nuit tout ce qui n'est pas saint. À tel point que dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait, on appelait un code de sainteté. Il y avait un code de sainteté. Prends un exemple. Pour avancer un petit peu. Par exemple, la terre entière est sainte. Dieu va remplir le monde entier de sa sainteté, de sa présence, de sa personne. Mais Israël, c'était une terre plus sainte que les autres. Ce qui faisait que quand tu étais israélite, tu avais des règles que tous les Israélites, pendant la circoncision, voilà, que tous les Israélites suivaient. Mais quand tu arrivais à Jérusalem, le niveau de sainteté augmentait. Le monde, Israël, Jérusalem, et quand tu arrivais à Jérusalem, il y avait des exigences de sainteté. Et quand tu arrivais dans le temple, les exigences de sainteté étaient énormes, monstrueuses. Ça n'est pas la Bible. Mais quand tu arrivais dans le Saint des Saints, il y a un homme une fois par an qui rentrait dans le Saint des Saints. Et encore, on lui attachait les pieds, parce que s'il mourait dans la sainteté de Dieu, on pouvait au moins le tirer pour qu'il ne pourrisse pas derrière le voile. Tu vois? Et quand Dieu s'éloignait, enlevait sa sainteté du temple avec la nuée, et s'en allait ailleurs, là on pouvait rentrer dans le temple, on pouvait démonter, etc. Pour voyager. Plus tu t'approches de Dieu, plus les exigences de sainteté augmentent jusqu'au plus haut point. À tel point que Dieu dira, nul ne peut me voir, sans mourir. Et alors, Dieu il a un problème, comme tous les autres points dont on va parler. Il a un problème, c'est qu'il lui dit, puisque ma sainteté est telle qu'aucun homme peut se maintenir dans ma présence, eh bien, je ne vais jamais pouvoir avoir mes enfants avec moi. Et le projet de Dieu, c'est d'habiter au milieu de ses enfants, avec nous avec lui avec nous. Ça, c'est le but de Dieu. Si vous ne savez pas quel est le but de Dieu, je vais être dans une église, le but de Dieu, c'est que tu sois heureux sur la terre. Mais il ne comprend rien. Il va faire la peinture chez vous. Le but de Dieu, c'est d'habiter avec ses enfants et ses enfants avec lui. C'est ça le but de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et pour ça, il a tout fait. Bon, vous me direz, il veut que son fils soit le roi de la création, etc. Oui, parce qu'il veut habiter avec lui. C'est le truc qu'il a fait en Jésus.
Bon. Donc Dieu, il a un problème. Il se dit, je veux que mes enfants habitent avec moi. Mais ils ne sont pas saints. Alors, Dieu donne un code de sainteté, des choses à faire. Soyez saints parce que je suis saint. Donc, faites ci, faites ça, mangez pas ça, dites pas ça, lavez-vous, ne touchez pas de mort, ne mangez pas tel ou tel aliment, etc. Gardez-vous sains, etc. Mais ça ne marche pas. Dieu a beau aligner les règles, on n'y arrive pas. Et Paul dira, mais tout ça, c'était juste pour montrer ton péché. On est bien parti avec ça. Alors Dieu, il a une idée. À mon avis, il l'a depuis longtemps. Pour en parler. Dieu, il a une idée. Il leur dit, puisqu'ils ne peuvent pas, par leurs efforts, atteindre ma sainteté, ben moi, je vais leur donner ma sainteté. Je vais le répéter pour ceux qui n'entendent pas bien. Puisque tu ne peux pas atteindre par tes efforts la sainteté, c'est-à-dire la personne, la perfection, la sainteté de Dieu, il est tellement différent que plus tu t'en approches, plus il s'éloigne, si je puis dire. Plus tu t'approches de lui, plus tu comprends que jamais tu iras pas. Et Dieu, il a une idée géniale. Il dit, je vais leur donner la sainteté. Et Jésus est venu et il nous a donné la sainteté de Dieu. C'est pas que la sainteté de Dieu, c'est un truc comme ça, et Dieu derrière le Christ nous voit ça. Ça, c'est une fausse doctrine. Tu es, si tu as le Christ en toi, on est d'accord, là je parle à des gens des deux mots, mais si tu as le Christ en toi alors, à cause du don de Dieu, tu es saint. Comme Dieu est saint, il n'y a pas deux mots, il n'y a pas deux pensées. Ce que Dieu est, tu l'es profondément, essentiellement, et presque uniquement. Donc, tous les efforts que l'on devait faire pour atteindre le niveau de sainteté, on n'y arrivait pas, ben Dieu règle le problème, il envoie son Fils, et il nous donne sa sainteté. Ce que Dieu est, tu l'es. Ah, évidemment. D'ailleurs, si vous lisez dans les épîtres, Paul commence toutes ces épîtres par aux saints qui sont à Corinthe. Aux saints, aux saints, aux saints. A-U-X, au saint, S-A-I-D, nous, c'est hey, je suis saint. Et Dieu se réjouit. Quand quelqu'un vient à lui, il se réjouit parce qu'il dit pas, je vais l'avoir dans ma présence. Je vais pouvoir vivre avec lui, lui avec moi. Parce que ma sainteté, je lui ai donnée. Je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre où ça va nous emmener dans les 20 années qui viennent. C'est qu'il n'y a aucun homme qui peut voir Dieu sans mourir. Aucun. C'est français ce que j'ai dit? Aucun homme peut voir Dieu sans mourir. Mais nous, on voit Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Christ, on est mort. Et les chrétiens, c'est des gens morts et ressuscités par le Saint-Esprit. Mais parce que je suis mort en Christ, que Christ est mort pour moi et en moi, et moi je suis mort en lui, avec lui, et là je peux rencontrer Dieu, je suis déjà mort. Et si tu es mort, alors les gens du dehors vont être terrifiés en te voyant. Parce qu'ils vont voir Dieu. Je sais pas si tu comprends. Dieu est saint, on va dire comme ça, il est au ciel, moi je suis sur la terre, même si les deux sont réunis, on sait tout ça. C'est du catéchisme. Mais regarde bien ce que je suis en train de dire. Dieu, il dit personne ne peut voir, mais moi je vois Dieu, je ne meurs pas, parce que je suis déjà mort. Ça veut dire que par moi, le monde va pouvoir voir Dieu. Par moi, les gens vont recevoir et entrer dans la sainteté. Hey, ne deviens pas chrétien parce que tu vas en enfer. Deviens chrétien, deviens comme moi, tu vas voir Dieu. Chrétien a dit un jour en homme, Dieu me parle tous les jours. Et je lui parle. Je lui parle normal. La sainteté. Bon. Alors vous êtes ça. Conclusion. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, je vous donne quand même un verset. Après un deuxième. Et que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre
Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes saints, point. Pas d'option. Si tu es chrétien, tu l'es. Peut-être c'est une nouvelle pour toi. Et Paul dira, bah, puisque vous êtes saints, vivez comme des arbres. Dans 2 Corinthiens 7, 1, il dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Je vais dire autrement. Après, je passe au deuxième point. Ça, c'est ce que vous devez travailler dans vos groupes. Puisque vous êtes saints, achevez votre sanctification. Vous l'êtes pleinement, mais il y a un écart entre ce que nous sommes aujourd'hui, enfin ce que nous en voyons, et ce que nous verrons quand Jésus va revenir. Pour l'instant, on le vit par la foi. C'est pourquoi c'est notre foi qui doit grandir. On va le corse. Français, ce que je dis. Plus votre foi grandira dans le fait que vous êtes saints, plus vous vivrez comme des saints, comme vous êtes. Votre foi ne doit pas être basée sur ce que vous vivez, votre foi doit être basée sur ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, vous l'êtes par le don de Dieu. Ne vous comportez pas autrement que comme des saints. Comme un esprit. Deuxième point. Oui, peut-être pour finir. Être saint, ça veut dire être consacré à Dieu. Dieu est saint, il mérite qu'on lui rende un culte. Mais si vous êtes saint, vous êtes digne de lui rendre un culte, de l'adorer, de le servir. Ouais, vous écoutez ça. Autre chose, tout ce que vous touchez est saint. Dieu dira à Moïse, enlève tes sandales de tes pieds, là, parce que le sol sur lequel tu te tiens est saint. Consacré à Dieu, fait pour lui rendre un culte, fait pour l'honorer. Là où vous vivez, vos maisons sont consacrées à Dieu. Quand les gens rentrent, ils rentrent dans le temple, dans le Saint des Saints, sans savoir. Et ils ne meurent pas parce que vous êtes déjà morts. C'est vous. Je dis des choses un peu rapidement, je vous l'accorde. Mais on parle d'ouvrir sa maison. Mais parce que la sainteté de Dieu doit descendre sur la terre, voilà. Par vous. Il n'y a pas d'autre moyen pour Dieu de répandre sa sainteté qu'au travers de nous. Je vais répéter ça. La sainteté de Dieu s'est répandue par le Christ. Ça vous va, ça? À peu près acceptable? Amen. Dieu saint vit en Christ et par le Christ, il manifeste sa sainteté dans le monde. Et il me touche moi, il me remplit et il me dit, ben moi, je manifeste par mon esprit ma nature, ma sainteté au travers de toi et ça va se répandre sur le monde. Ouvre ta maison. Pas pour faire des réunions de prière et évangéliser le monde entier. C'est une bonne option. Mais pour que la sainteté de Dieu soit connue, donc la nature de Dieu, la pensée de Dieu. Vous savez, Paul ne dit pas, il faut qu'il y ait beaucoup de gens sauvés pour que vous êtes en enfer. Il dit non, il faut que les gens connaissent Dieu pour qu'il y ait plus de voix qui s'élèvent vers lui pour le louer. C'est la même chose pour la sainteté. Dieu veut répandre sa gloire sur le monde entier comme l'eau couvre le fond des mers. Et c'est par vous que ça va se passer. Et Dieu, il a le timing, comme dira Véro tout à l'heure. Son temps, c'est que c'est maintenant, c'est pas hier. Donc hier, non, c'est un peu hier. Mais comme ça va se passer dans l'Église, c'est inouï ce que Dieu va faire. Inouï. Et ce que je vous dis là, dans 20 ans, vous le direz, ce sera votre vie. On ne le dira même pas. On le vivra. Alors, je vous rassure, j'ai d'autres idées pour les 20 années qui viennent. Enfin, 40 années. Me dites peut-être ce genre. En tous les cas, puisqu'on peut hâter la venue du Seigneur, plus vous vivez comme vous êtes, plus vous faites que le Seigneur revienne plus vite. Donc, tout ce que vous touchez est saint. Votre pensée est sainte. Ça veut dire que dans votre tête, vous rendez à Dieu un culte tout le temps. Il y en a qui n'écoutent pas, c'est dommage. Dommage pour vous. Dans votre tête, vous rendez à Dieu un culte tout le temps.
Rendre un culte à Dieu, ça a deux sens. On se prosterne, on sert. On est toujours dans le prosternement. Il y a des choses que je ne pense pas, il y a des choses que je ne veux pas entendre, il y a des choses que je ne veux pas penser, il y a des choses que je ne veux même pas toucher, parce que ce n'est pas sain. Mais je sais que si je vous touche, je parle à mon dentiste, je sais que quand je lui parle de Dieu, je le rends saint. C'est-à-dire que ce que Dieu est, ça commence à le pénétrer petit à petit. Il devient de plus en plus saint. Amen. L'Église, c'est des hommes et des femmes comme nous, comme moi, qui ont conscience qu'en parlant, en agissant, en marchant partout où je suis là, on rend le lieu saint. Oui. Que notre foi, ça c'est juste la parole de Dieu. C'est pas, moi je vous lis, parce que je suis la voix de Dieu, mais derrière moi il y a Dieu qui parle. Et je vous le dis, que votre foi grandisse. Oui, on va demander au Saint-Esprit de venir pour que notre foi grandisse. Amen. Plus notre foi va grandir dans ça, ce que Dieu dit de nous, plus on va vivre ça. Puisque vous êtes nés de l'Esprit, vivez par l'Esprit. Le but de l'Église sainte, c'est de se tenir devant Dieu. On voit ça dans Éphésiens, à la fin, car Christ va venir prendre une Église sans tache, mais sainte. C'est ça le truc d'après, si je puis dire. Le truc d'après, c'est que l'Église soit rendue sainte pour qu'enfin on puisse apprendre. Plus on va comprendre qui on est saint et vivre comme ça, c'est bien beau de comprendre, de vivre par le Saint-Esprit, et bien plus on va le vivre, plus Jésus va venir prendre cette Église sainte. Je vous prépare à ça. Je veux hâter la venue du Seigneur. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de se dire un message de plus. C'est pas vrai. On est en train d'entrer dans les temps de la fin. À moins que vous soyez sourds et aveugles, moi je le dis. Peut-être que c'est mesuré, disons, c'est pas le truc. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que l'eschatologie, on est en plein dedans. Et la sainteté devient une clé pour que l'Église soit prise. On va dire autrement, c'est que plus l'Église va vivre selon la sainteté que Dieu lui donne, eh bien, plus elle va être préparée par le Saint-Esprit comme une épouse pour son bien-aimé. Et enfin, parlons-nous de saint à saint. Parlons-nous en vérité. Ne nous parlons pas comme si nous n'étions pas des saints. Et ne parlez pas aux autres comme s'ils n'étaient pas des saints. Ce n'est pas le mot, les saints, machin, non. C'est des hommes et des femmes qui ont tout le temps dans leur tête Dieu, qui veulent tout le temps lui rendre un culte, qui ont conscience que le monde ne peut pas les toucher pour les salir. C'est l'inverse, la sainteté déborde d'eux. Parler en vérité, c'est ça. C'est pas parler à partir d'une non-sainteté, de quelque chose qui n'est pas atteint. On va voir la perfection, on va voir ça, on va avancer. Je prends un peu de temps pour le premier, pour que vous compreniez le fond du truc. Maintenant, on va aller un peu plus vite pour les 3 derniers points. Pour les autres points, il y en aurait d'autres. Hein. Mais celui-là, j'ai déjà pas mal. La justice, justifier, on est juste. Dieu nous veut dans sa présence et le péché nous empêche d'entrer dans sa présence. De vivre dans sa présence. C'est ce que Dieu fait avec Adam. Il le chasse parce qu'il dit s'il vit dans ma présence, à cause du péché, il va mourir. Donc il le chasse pour pas qu'il meure, il lui met des vêtements de justice, etc. Des vêtements de peau. Et ce vêtement de peau, on sait que c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul dit, vous êtes revêtus du Christ. Dieu vous a pardonné vos péchés. Dieu nous pardonne nos péchés. Est-ce que c'est clair? Jésus est mort pour que vos péchés soient pardonnés. Et il est ressuscité pour que vous ayez une vie nouvelle. Ah, je voudrais que vous ayez écrit ça dans vos vies. Jésus est mort pour que vous pardonnez vos péchés. Et il est ressuscité pour que vous ayez une vie nouvelle. Hey, Saint-Esprit, plus de toi. Plus de toi. Dieu pardonne mes péchés, il m'accepte dans sa présence et il me donne une vie nouvelle, c'est la réconciliation. Quel truc. Le christianisme, c'est la religion de la grâce et de la foi. La justification est au cœur de ce que nous croyons. J'étais pécheur, Dieu prends mes péchés, il enlève le péché, je ne suis plus pécheur. Attends, prends la main. Prends la main.
Ne dites pas je suis pécheur, je pêche. Vous ne l'êtes plus, vous êtes juste. Ça vous arrive de pécher, mais dans votre nature, vous n'êtes plus pécheur. Ne dites plus jamais je suis pécheur. On va laisser les autres dire ça, c'est pas grave. Mais vous ne le dites pas. Je ne suis pas pécheur. Quand je pêche, je dévie par rapport à ce que je suis. Je me trompe, j'échoue, après les mots que vous voulez. Mais ça n'altère pas ce que je suis. Je dis toujours, je suis marié avec Eddie, et 50 ans on est marié. Mais ça m'arrive de me disputer avec elle, jamais. Mais ça altère la relation entre nous. Mais pas ma position, je suis toujours marié. Tu peux pécher, ça altère la relation avec Dieu, mais pas ta position. Tu es toujours juste. Et c'est parce que tu es juste que tu reviens. Parce qu'en toi, il y a un truc qui dit non, ça ne marche pas. C'est peut-être la tristesse, le péché. Un sentiment de mal-être. Parce qu'effectivement, tu es mal-être, tu es mal. Tu n'es pas à ta position. Tu ne vis pas selon ce que tu es. Et alors, la justice ne vient pas à la fois, pas par les autres, ça ne dépend pas de toi. Tu sais, quand tu as péché, tu demandes, Seigneur, pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Ok, fais ce que tu veux, fais les pieds au mur si tu veux. Mais ça ne change pas. La seule chose qui change par rapport à Dieu, c'est le pardon de Dieu et le sang de Christ. Que tu aies 1 an de conversion ou 50 ans, pareil. C'est le sang de Christ qui règle les problèmes de péché. Personne d'autre. Et surtout pas toi. Alors, les conséquences, on a vu qu'on a dit le premier dans les saints. Vivez comme des saints. Non, vivez comme des justes. Alors, quelque part. Alors, la justice va me libérer de l'accusation. Romains 8, 33, il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont jugés. Je vous rassure, vous passez votre temps à vous sentir accusé. Tout le sentiment de non-valeur vient de l'injustice. Mais la valeur, elle vient de la justice de Dieu. Je vais le dire autrement. Quand vous vous sentez que vous n'avez pas de valeur, vous êtes nul, les autres sont mieux, envoyez où vous voulez, vous n'avez pas besoin de relationnel. Je vous rassure. Vous avez besoin de foi. Croire que Dieu vous a justifié et vivez comme vous êtes. S'il existe une relation d'être chrétienne, je peux dire, c'est celle-là. Qu'il s'agit de m'accepter tel que je suis, allez voir le psy, fera mieux. Il est plus qualifié. Mais le psy ne fera jamais devenir juste. Jamais. Alors que Dieu a dit Philippe, tu es juste. Comment tu fais pas juste? Pardon. Pas de jugement, 1 Jean 4, 17. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui. Alors ne jugez pas les autres, mais ne vous sentez pas jugé. Oh, on aurait dû me prendre, oh, on aurait dû me mettre là, oh, je suis pas là. Tous ces trucs-là n'appartiennent pas aux chrétiens. Donc, il faut qu'on apprenne, et attention, comme apprendre le Christ, il faut qu'on apprenne à se parler à partir de qui nous sommes. La plupart du temps, nous demandons l'acceptation des autres. Dites-moi que je suis beau. Dites-moi que je suis intelligent. Dites-moi que je ne fais pas d'erreur. Dites-moi que je suis parfait, on va en parler. Et on manipule les autres, surtout dans les deux, on manipule les autres pour qu'ils disent du bien de nous. Parce qu'on pense du mal de nous. Et Dieu dit, mais ça, c'est pas parler en vérité. Il faut renoncer à ce mensonge. Et parler à partir, mais dis ce que tu veux, je ne me sens pas accusé. Je ne me sens pas rejeté. Et ce qui est très intéressant, c'est comment faire la pratique. C'est quand je me sens rejeté. Ça m'arrive. Quand des fois je suis rejeté. Et quand je me sens rejeté, quand je me sens accusé, eh bien je m'arrête. Et je me dis non. Ça, c'est l'ancien Philippe qui fonctionnait comme ça. C'est d'habitude. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je vérifie et j'utilise les rejets pour vérifier que je ne suis pas rejeté. Il y a une petite force des sorciers. On va t'apprendre ça. Elle est toute jeune. Elle va apprendre à vivre d'une manière chrétienne. Moi, si on m'avait appris ça quand j'avais 15 ans. J'utilise le rejet. Quand les gens m'accusent, des fois ils ont raison. Mais
Qu'est-ce que ça provoque en vous? Vous m'accusez, en fait, j'ai dit. L'agent de police, vous rouliez à 110, ça va, c'était à 111, ça était à 110, il m'accuse. Voilà, ça produit quelque chose en moi. Si j'ai commis une faute, je répare, je demande pardon, etc. Vous comprenez? Mais c'est pas ça dont je parle. C'est pas la juste accusation. C'est ce que ça produit en moi, au plus profond de moi. Je me sens accusé, donc rejeté, donc pas aimable. Ce qui fait que je ne peux pas comparaître devant Dieu. Le problème, il vient de là, d'Adam, qui a péché, qui ne peut pas se tenir devant Dieu. Ça vient de là. Et on est adamite par nature. Mais quand on devient chrétien, tout ça, c'est fini. On a une autre nature. Et on est des justes. Et à nous de vivre comme des justes. Vous m'arrêtez. Oui, mais là, je vous tiens et je ne vous lâche pas. Tout sentiment de rejet ou de mort. Vous savez que même la mort, tu sais, la mort, elle va venir me voir. Et je dirai, toi, t'es le dernier ennemi. Vous savez que nous jugerons le monde, mais pas seulement. Nous nommons, enfin bon, en tous les cas, oui, on a encore des choses à dire, j'ai pas le temps. Mais vous travaillerez ça dans vos cas. Arrêtez de parler aux autres à partir de ce que vous croyez qu'ils disent de vous. Vous vivez devant Dieu, pleinement devant Dieu, et tout est à reconstruire. Tout ce qu'Adam a construit, à cause de dans le péché, nous, l'Église, on est chargé de reconstruire l'humanité. C'est pour ça que je vous parlais d'une culture nouvelle. Dis ce que tu veux de moi. Si j'ai mal fait, je corrigerai. Si je t'ai blessé, je demanderai pardon. Mais le sentiment d'accusation, de non-valeur qui me fait parler, qui me fait agir, c'est plus en moi. C'est pas, ça devrait plus être en moi, c'est plus en moi. Mais moi, je garde des habitudes. Paul dira d'ailleurs, c'est intéressant dans la Bible du Semeur, à ce propos, dans les notes, théoriquement, si vous êtes théophilien, vous avez une Bible Semeur chez vous, dans les notes de la Bible Semeur, il dit, c'est plus moi qui vis, etc. Il dit, Kuhn et son équipe disent, ouais, ça c'est ce qu'on est. C'est vrai que des fois, dans la pratique, on le vit pas comme ça, mais c'est juste les habitudes. Quand Paul dit débarrassez-vous du vieux, déshabillez-vous d'anciens vêtements, il dit ça, il fait ça. Au fond, dans les notes, Sommer, il dit mais ça c'est juste les habitudes qu'on avait. Il a raison, ça c'est un mot théologique. On a gardé les habitudes, on n'est plus comme ça, mais on a l'habitude de faire comme ça. Ben ça, il faut s'en débarrasser. Dans 20 ans, vous aurez engendré une église nouvelle. Vous, moi dans 20 ans, je serai encore là, un peu vieux, mais je serai encore là. Et vous allez engendrer une église nouvelle. Une église qui va penser autrement. L'église c'est des gens, hein. Une église qui va agir autrement, qui va montrer autre chose. Alors, un dernier point. Parfait, nous sommes parfaits. Alors, ne me dites plus jamais que vous n'êtes pas parfait. En tous les cas, ça, on ne le dira plus. Donc, j'ai pas trop le temps de développer parce que j'ai pris le temps, je vais l'expliquer avant. Il y a un aspect personnel, un aspect collectif aussi. Nous sommes parfaits. Alors, quelques versets. Hébreux 10, 14. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Vous tournez toutes les traductions, vous êtes parfaits. Paul dira, vous êtes parfaits, tendons à la perfection. Vous voyez, on est parfait, il faut travailler pour le vivre, pas pour le devenir. Je vais le dire autrement. Vous êtes parfait, ne faites aucun effort pour l'être. Chaque fois que tu fais un effort pour être parfait, tu es dans la chair. Tu dois faire tous tes efforts, comme dira Pierre dans la première de Pierre, il dira, faites tous vos efforts, pas pour devenir ce que vous êtes, mais pour vivre ce que vous êtes. Ne dites plus jamais, on n'est pas parfait. Je suis parfait. Ça ne te plaît pas? Je suis parfait. Non pas par mes efforts, à cause de Jésus, qui m'a donné la perfection de Dieu. Donc, Dieu vit en Christ, Christ est parfait, l'homme parfait, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, il me le donne. Ça vous va comme truc? Vous êtes parfait, vivez-le. Comme vous êtes né de Dieu, vivez-le. Un dernier point.
fond. Quand vous dites « je suis pas parfait », eh bien, je vais dire une horreur, pour que vous compreniez, c'est l'incrédulité. Au fond, vous pouvez vivre par la foi ou vivre par l'incrédulité. Mais si tu vis par la foi, tu vas dire « je suis parfait », tu vas assumer ce que ça veut dire. Ça, c'est important. Tu es saint, tu es pur, tu es parfait, tu es juste, on va le voir, pur maintenant. Assumons qui on est. Et entre nous, je veux finir quand même sur, vous voyez, ça. Ouais, je finis, je sais. On est pur. J'ai pas fait la pureté. Hein. Alors la pureté, on finit là-dessus. Après, je vais vous envoyer dans vos groupes. Et attends, ça veut dire que j'ai pris sur le temps de partage. Ah bah, vous devrez partager cet après-midi. Tant pis pour vous. Fallait pas venir. Bon, dans l'Ancien Testament, il y a les animaux purs, impurs, les aliments purs, impurs, les lieux impurs, les lieux purs. Il y avait des rituels de purification pour rendre les choses pures. Il fallait se laver, pas seulement parce qu'on sent mauvais, mais parce qu'on pour se purifier. Enfin, vous réfléchirez à ça plus tard. Et il y a la distinction entre ce qui est sacré et profane. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des choses sacrées et qui étaient destinées à rendre au culte. Vous avez des plats qui étaient destinés à l'adoration, en un culte, donc ils étaient saints. Et tu avais à la maison des plats qui n'étaient pas saints, qui étaient destinés à, comment dire, à l'usage commun, quoi. Donc, le profane et le sacré. Donc, quand Jésus vient, il dit un truc extraordinaire, il dit tout est sacré. La distinction entre le profane, ce qui était pour Dieu, pour le culte, et ce qui était réservé à Dieu, je vais vous le dire autrement, entre les prêtres et les laïcs, entre les pasteurs et les laïcs, la distinction entre ce qu'on fait à l'église et ce qu'on fait chez nous, la distinction, par exemple, il y a des films que vous regardez, peut-être si vous étiez dans l'église, vous les regarderiez pas, vous voyez, c'est un truc simple comme ça. Il y a des choses que vous vous dites, façon de parler avec vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis, etc., que vous n'auriez pas dans l'église. Hein. C'est dans Crise de foi, chérie, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. C'est un peu le truc, vous voyez. Et au fond, donc, voilà. Et Dieu, en Christ, rassemble tout. Tu dormes ou que tu manges, tu vis, tu chantes, tout est saint. Tout est pur. Tout est consacré à Dieu. Voilà. Très bien. Alors, on est pur. Alors, trois choses. Jean 15, 3. Les chrétiens sont purs à cause de la parole qu'ils ont reçue. Jésus leur dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Ok, on va le dire autrement. Si tu lis un bouquin de sorcellerie, est-ce que tu crois que les démons vont entrer dans ta vie? Oui, moi je le crois. Mais si tu lis la Bible tous les jours, est-ce que la pureté de Dieu va pas envahir ta vie? Oui. Pourquoi? Tu lis une fois un bouquin, tu n'aurais pas dû lire, tu as 1000 démons dans ta vie et tu lis la Bible tous les jours, ça te ferait rien. Évidemment que si. Tu es pur à cause de la parole que tu reçois. Alors, il y a tout un tas de choses à dire, mais juste ça, lire la Bible tous les jours, contribue à ta purification. Tu es pur en Christ, Tite 1,15. On est pur, c'est pourquoi Dieu est tout pour nous. Philippiens 2,15. Pur, briller comme des flambeaux dans ce mur. Ok. Puisque Dieu est pur et qu'il vit en nous, il nous a donné sa nature, soyons purs, honorons Dieu en tout temps. Je vais vous donner un exemple. L'impureté, ça vous dit quelque chose? La Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais regarde pas des films porno. Hein. Va pas médire contre ta voisine. Moi, je veux pas que tu me touches. Hein, si tu médis contre ta voisine. Vous remarquerez, moi, il y a des gens, je veux pas qu'ils me touchent. Pas ici. Hein. Mais il y a des gens, je veux pas qu'ils me touchent dans l'église. Hein, parce qu'ils ont tellement d'impureté en eux. Moi, je veux même pas être touché par ça. Je peux prier pour eux. Ça, c'est pas pareil. Ça vient de Dieu qui touche les gens. Très bien, pas de problème. Mais les gens qui me touchent, ah non, ils vont m'entraîner là où ils vivent. Sûrement pas. Hein. Les problèmes que tu as, j'en veux pas. Je veux bien prier pour toi, mais je veux pas que tu pries pour moi. Tu es toujours en colère, ne me touche pas. Hein. Reste chez toi. Hein. Deviens chrétien.
Ça devrait régler les problèmes. Et si tu l'es déjà, eh ben, vis comme un chrétien. C'est pas compliqué. Hein. Ça arrive à tout le monde, se mettre en colère. Bon, on va pas parler de ça, mais vous voyez, le truc, c'est ça. Et un dernier point vers lequel je vous entraîne. Alors là, si vous voulez, moi, je vous parle des 20 années qui viennent. Est-ce que vous avez compris un peu là où on va? J'espère. Hein. Maintenant, je vais vous emmener 20 années de plus. Et si les 20 années vous gênent, on va parler d'une génération ou d'un temps, ce que vous voulez. On verra ce que Véro va nous en dire. Mais, écoutez bien ce que je vais dire. Dans les derniers temps, je finis, hein, pour ceux qui sont pressés. Je parlais qu'une fois. Après, je parle plus. J'en profite quand même. Je vous ai en face de moi. Puis moi, je vous aime. Ceux qui me connaissent savent que je vous aime. C'est ça qui me motive. Je sais ce que je dis peut produire en vous. Je le sais. Je connais l'impact de la parole de Dieu dans votre vie, si elle est reçue. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Et c'est pour ça que vous me pardonnez, parce que vous m'aimez. Ok, je vais finir. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Moi, je crois qu'on est dans les derniers temps. Je vais vous raconter une histoire pour finir. Voilà ce que Dieu va faire. Dieu va répandre son esprit sur toute chair, tous les humains. Pas que les chrétiens, mais sur toute chair. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, parce que à partir, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi c'est comme ça, mais dans le Nouveau on voit encore mieux, Dieu répand son esprit par l'Église. Et vous verrez dans le Nouveau Testament, il ne répand pas son esprit en dehors de l'Église. Il faut intégrer ce que je suis en train de vous dire. Dieu, il a le projet de répandre son esprit sur toute chair, mais il le fera par l'Église. Il le fera par une Église qui vivra par l'Esprit. Et vivre par l'Esprit, recevoir son esprit pour vivre ce qu'on est. Je répète, tout ce que je vous ai dit, et bien d'autres choses qu'on vous dira pendant l'année qui vient dans les centres apostoliques, écoutez ce que je dis. Tout ce que je vous ai dit, c'est vivre par l'Esprit. Donc Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je vive comme ça. Mais quand le vase sera plein, alors ça débordera sur le monde entier. Le but de Dieu, c'est pas que vous ayez compris que vous êtes saints. Le but de Dieu, c'est que vous viviez comme des saints afin que ça déborde. Enfin, c'est par l'esprit que vous allez vivre par des saints, comme des saints. Et par l'esprit, vous allez vivre dans le monde. Et votre culture chrétienne va déborder dans le monde. Et le monde va être rempli du Saint-Esprit. Ça vient pas de vous. Ça vient de ce que Dieu a décidé. Et ça, c'est le projet des 20 années prochaines. Oui, on va vivre comme des saints, comme des purs, comme des parfaits. Et bien d'autres choses que Dieu va nous dire. Afin de déborder dans le monde, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Je vais vous raconter une histoire. Mon fils, il a une amie, pas chrétienne, moins qu'on puisse dire. Et un jour, elle entend une voix. Là, il n'y a pas 50 000 ans, là, 3 mois. Elle entend une voix, et cette voix commence à lui parler d'elle. Et elle sent en elle une chaleur. Elle est chez elle, toute seule. Hein. Elle ne sait pas qui est Dieu. Hein. Pas de religion, elle n'en veut pas, etc. Une voix commence à lui parler. Et cette voix lui parle d'elle, de son histoire, son père. Et en lui parlant de son père, ça fait monter des émotions, des souvenirs dans la vie. Elle est dans son lit. Elle réfléchit comme ça, elle voulait faire un peu la sieste, se reposer. Et tout d'un coup, elle pense à son père et la voix lui parle, et cette voix vient toucher sa vie et guérir. Elle sent que c'est une chaleur qui vient et semble guérir tous les mauvais trucs qu'il y a avec son père. Après, elle pense. Et tout d'un coup, la voix, elle sent que elle sent qu'il y a quelqu'un derrière la voix. Là, il y a 3 mois. Hein. Et cette personne qui est là prend ses mains et les mains sur son ventre. Et elle dit, ah non, ça c'est réglé. Et ses mains sont comme forcées de toucher son ventre. Et elle dit, non, ça c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Ça touche, ça assiste, et tout d'un coup, elle se laisse aller. En fait, elle avait perdu un enfant, fausse couche. Elle avait réglé ça depuis longtemps. Et tout d'un coup, cette voix, cette personne qui est là, vient guérir. Elle sent une guérison, quelque chose qui sort d'elle. Elle commence à être libérée, à être toute légère. Je sais pas quel mot employé, elle le dirait, pas venir ici, hein. Elle devait venir derrière, mais oui, et ça marche comme ça. Et alors elle va voir mon fils, et il lui dit, c'est quoi ce truc? Et mon fils, qui est pas idiot, il lui dit, écoute, demande quand cette voix vient, demande qui c'est. Et donc elle se remet dans, c'est un truc qu'on fait au début, elle revient dans la même position,
Et elle dit, et tout d'un coup, la voix commence à cette présence-là. Elle dit, mais qui tu es? Ah ben, comme Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Elle comprend, elle entend, je sais plus trop, c'est Jésus. Et tout d'un coup, elle commence, et alors Jésus commence à changer ses pensées, à changer sa façon de faire. Et tout d'un coup, elle m'appelle avec mon fils. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, bah, t'achètes une Bible Summer, tu la lis. Vous savez ce qu'elle fait? Elle prend la Bible Summer, elle lit, première page. En plus, elle lit comme ça. Elle lit plus vite que moi, elle comprend mieux. Voilà. Par exemple, elle avait des tatouages, elle voulait s'en refaire. Et elle lit dans les Lévitique, il ne faut pas se faire de tatouages. Et elle dit, bah, je ne me ferai pas de tatouage. Puisque Dieu dit non. Et tout d'un coup, elle commence à comprendre que c'est Dieu, que c'est Jésus. Et tout d'un coup, là, il y a 3 mois, c'est pas dire. Elle commence à avoir une relation avec Jésus aussi bien que nous. On la met là, elle est très bien. Et Dieu lui parle d'elle, de ses projets, etc. Et maintenant, il la forme avec une pensée biblique. Personne n'a prié pour elle. Et cette fille, elle est toute prête à fréquenter une église sans aucun problème. Ce n'est pas que ce soit la panacée de fréquenter, mais si tu es chrétien, tu veux vivre avec les autres chrétiens. C'est un signe que tu es né nouveau. Si tu n'aimes pas les chrétiens, tu as un problème. Mais ceci dit, elle aime les chrétiens maintenant. Elle lit des bouquins, elle lit que la Bible en l'occurrence. Mais elle la dévore. Et tout ce qui est écrit, ça, elle le sent, ça la forme. Dieu va répandre son esprit comme ça sur tout le monde. Certainement, il y en a qui n'en voudront pas. Certainement. Mais la plupart vont vouloir de Dieu. Et quand ils vont nous regarder, ils nous appelleront et qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Trouvez ça dans la Bible. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, maintenant? Et c'est ça, c'est pour ça que ça vaut le coup de s'engager pour les 20 années qui viennent, même si ça dure que 15, moi on va dire comme ça, les 20 années qui viennent, pour que le Saint-Esprit se répande, parce que le projet de Dieu, c'est de faire avec le monde entier ce qu'il a fait avec cette fille. Et c'est pas la première en plus, mais bon, je la connais, personnellement. Je la connais. Et je sais comment elle était avant, et je sais comment elle est maintenant. Dieu a fait le job, tout seul. Alors non, lui, on va lui apprendre le Christ, ça c'est notre job. Mais l'enjeu de ce que je suis en train de dire, il faut que je finisse. L'enjeu de ce que je suis en train de dire, c'est ça. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit, laissez-le déjà agir en vous. Parce qu'il va se répandre à partir de moi, à partir de vous, à partir de l'Église. C'est pourquoi je dis, Saint-Esprit, plus de toi, parce que plus il est en moi, plus je suis comme Jésus. Pur, saint, parfait, juste. Et plus j'ai des relations avec vous, en vérité. Imaginez un monde, notre monde. Bon, là on va parler du monde, mais l'Église, où on se parlerait en vérité. Vous voyez? Sans jugement, sans arrière-pensée, sans penser qu'on est nul, j'en passe. Imaginez ça. Ben ça, c'est le vœu de Dieu. Et c'est ce que je vous dis. Maintenant, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, que ce qui est dit ce matin, je sais que c'est dit ailleurs, dans d'autres communautés. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais avec la même intention spirituelle. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont là et ceux qui participeront à cette œuvre dans Théophile et ailleurs, soit des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards qui se donnent à toi par ton esprit, qui se donnent au Saint-Esprit, qui acceptent, qui veulent le Saint-Esprit, ton esprit. Accepte les conséquences de ta vie en nous, en eux, afin que tu puisses nous utiliser pour répandre ton esprit sur toute chair. Je te le demande, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Répands, selon ce que tu as dit, ton esprit sur toute chair, par nous, au travers nous. Je te le demande au nom de Jésus. Donc vous